Nous arrivons dans Romains et nous allons donc parcourir tout l'épître aux Romains. Et donc aujourd'hui c'est Romains chapitre 1. Je vous invite toujours à lire le chapitre à chaque fois. Alors, il est question de foi dans ce chapitre. L'apôtre Paul rend grâce à Dieu de pouvoir être participant à la même foi que les Romains, celle de croire et d'avoir été choisi par Jésus-Christ. C'est important aussi. Il fait ensuite, dans ce chapitre, une éloge aux Romains chrétiens de ce que leur foi est renommée dans le monde entier. Ce qui laisse clairement apparaître que les chrétiens romains donnent un très bon témoignage pour l'Église de Jésus-Christ et que cela se répand. Vous voyez, quand il y a des bons témoignages, quand il y a des bonnes choses, eh bien ça se répand. D'une manière ou d'une autre, le témoignage passe. Des fois, il y a des choses qui nous arrivent, mais c'est tellement éphémère, des choses apparemment spectaculaires ou autres. Mais tout ça, c'est éphémère. Mais un témoignage solide qui tient la route et qui se transmet, ça a de la valeur. Vous savez, on parle souvent de la foi. Pourquoi? La foi, c'est la confiance en Dieu. C'est aussi bien carrément de dépendre de Dieu. Pourquoi on parle tant de foi dans nos milieux? Parce que c'est important pour notre marche chrétienne. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Si vous ne croyez pas, si vous pouvez lire la Bible, mais si vous ne croyez pas ce qui est écrit, votre foi est vaine. La foi, je le dis souvent, je le répète, c'est la confiance, mais aussi la soumission totale à Jésus-Christ. Et cette soumission, elle est bien sûr liée à son œuvre, à la croix. Et je pense que ça, c'est central. La croix, c'est central. Mon père prêchait presque toujours que la croix. Et il m'a toujours dit que la croix était centrale dans sa vie. Et il m'a transmis ce message, il m'a transmis cette foi, que la croix, que la foi, tout cela, c'est vraiment basé sur l'œuvre de Jésus-Christ. Et combien c'est important. La puissance de Dieu pour le salut, c'est ça la foi. On parvient à la foi. Mais ça ne suffit pas de le savoir. Vous savez, on peut savoir plein de choses, puis pas s'en servir. Encore faut-il donc se soumettre aussi. Et là, c'est un peu plus compliqué. C'est un défi permanent pour tous les croyants, car autour de nous, il faut être clair, tout s'oppose à la foi. Nous vivons dans un monde postmoderne qui nie tout ce qui est foi. C'est un peu la foi du charbonnier, c'est la foi de ce que je vois. Et même les croyances aujourd'hui sont dans des choses occultes, diaboliques, je dirais. Et ça, par contre, c'est facile pour certains de croire, une forme de superstition, force de croyance, vous voyez, avec tous les films, toutes les séries, tout emmène les êtres humains à détourner la foi en Jésus-Christ et son œuvre accomplie à la croix à des choses, de la magie, de toutes ces choses ténébreuses. Donc, c'est important de savoir que nous sommes dans un monde qui s'oppose à la foi. Quoi, tu crois en Dieu, toi? T'es pas très intelligent. Oui, il y a une opposition. On préfère croire à des choses complètement folles, mais certainement pas en Dieu, en l'œuvre de Jésus-Christ. Paul fait ce reproche, l'apôtre Paul fait ce reproche à ceux qui ne se soumettent pas à cette foi. Alors que depuis, on dirait, le début de l'humanité, Dieu témoigne de son amour, de sa grâce, par sa création, par tout ce qu'il a fait. Tout ça, ce sont des témoignages qui nous encouragent à croire. C'est ce qui fortifie notre foi, notre attachement
à Dieu et sa parole. Ça, c'est important. Donc, dans ce texte, l'apôtre Paul décrit une liste très négative, je dirais, mais réaliste, des péchés auxquels il s'expose ceux qui n'ont pas la foi. Les péchés auxquels ceux qui n'ont pas la foi peuvent s'exposer. Et je pense que c'est important de ne pas les voir comme des jugements, des condamnations, mais comme un avertissement, comme un message, on va dire, plein d'amour et de compassion. Parce que moi, je vois toujours l'amour et la compassion de Dieu, même quand il nous avertit. Comme un père, il avertit, attention, si tu touches le feu, tu vas te brûler. Attention, c'est des avertissements, c'est des conseils. Et quand on aime, eh bien on conseille. On ne laisse pas nos enfants faire n'importe quoi. Malheureusement, aujourd'hui, on voit que les parents sont démissionnaires. C'est les enfants qui décident. Et en effet, il y a souvent n'importe quoi qui est fait. C'est pas la faute des enfants. C'est parce que souvent les parents, ils ont renoncé à ce que Dieu a dit, même dans sa parole. Et je pense que ça, c'est important. Paul, donc, il rappelle cela. Il rappelle cela. Il dit notamment qu'ils ont préféré adorer des idoles fabriquées de leurs mains au lieu de chercher le seul et unique vrai Dieu. À cause de cette idolâtrie et du refus de se soumettre à Dieu, Dieu les a alors livrés aux souhaits et aux désirs de leur chair corrompue par le péché. Vous voyez le principe? Et nous pouvons le constater aujourd'hui dans ce monde où, par exemple, on appelle bien ce qui est mal et mal ce qui est bien. On inverse les valeurs que Dieu a établies et qui sont universelles, qui sont intemporelles et que nous ne pouvons pas remettre en question. Il y a aussi tous les mœurs, l'éthique, vous savez, on commence à... Voilà, hein, tout est renversé. Malheureusement, ce n'est que le début. Le pire est très certainement devant nous. La liste des comportements décrits par l'apôtre Paul dans ce texte, en allant même, il va dans le détail, hein, je vous invite à le relire, hein, dans des détails intimes et exactement ce qui se passe autour de nous aujourd'hui. Et ça, nous devons vraiment en être conscients. Il y a toutes ces choses qui s'opposent vraiment à Dieu. Et un monde profondément impur, ça tout le monde le constate, hein. Un monde qui s'oppose à Dieu, qui s'oppose au commandement du non. Aujourd'hui, c'est fais tout ce qui te plaît, tout ce qui te passe par la tête. Voilà, laisse tes sens se développer. Voilà, tu as envie de tromper ta femme ou ton mari, mais vas-y, c'est la nature, c'est normal. Vous voyez, on peut absolument renverser toutes les lois de Dieu. Mais nous, en tant que croyants en Jésus-Christ, qui ont vraiment été sauvés par l'œuvre à la croix, nous ne pouvons pas nous comporter de cette manière-là. Nous n'avons pas le droit de nous comporter de cette manière-là. Et je crois qu'il nous faut remettre de l'ordre. Peut-être que le Seigneur, par son esprit, sa parole, aujourd'hui, il te parle. Alors mets les choses en ordre parce que Dieu t'aime et il veut que tu marches non pas dans les voies de ce monde, mais dans sa parole. Paul précise qu'ils sont d'autant plus coupables parce qu'ils savent que dans leur cœur, que le jugement de Dieu va s'abattre. Vous savez, vous pouvez discuter avec des gens qui ne croient pas. Moi, j'aime bien discuter même avec des gens qui sont athées parce que je me rends compte qu'ils ont aussi une forme de croyance. Hein. Ils croient à quelque chose. Ils croient que Dieu n'existe pas déjà. C'est une croyance. Hein. Et ils font tout pour essayer de prouver quelque chose auquel ils ne croient pas. Vous voyez, c'est complètement en contradiction. Le jugement de Dieu va s'abattre. Beaucoup de gens le savent. Et disent, non, ce monde, il ne va pas pouvoir continuer comme ça. Vous voyez, tous les mouvements qui parlent de la nature, on voit les mers sont polluées, il y a presque plus de poissons, la terre est polluée avec tous ces engrais chimiques et j'en passe. La terre, la Bible dit que la nature elle-même soupire
après le retour de Jésus-Christ, parce que la terre va être purifiée aussi. Donc les gens croient, savent dans leur cœur, ils ne savent pas comment, ils ne vont pas dire que c'est Dieu, ils ne vont pas dire que c'est la Bible, certains ils ont quelques notions d'Apocalypse, parce qu'il y a plein de films aujourd'hui qui sont tournés là-dessus, mais je dirais c'est inscrit maintenant dans le fond de l'être humain, ça ne peut pas continuer comme ça pendant des millénaires, c'est pas possible. Nous voyons que beaucoup de gens, vous voyez par exemple, les gens construisent des bunkers, des souterrains, de plus en plus. Je lisais récemment, voilà, l'ex-patron de Facebook qui a construit un bunker de plus de 500 mètres carrés, il a une immense propriété avec à chaque fois des bunkers qui se relient. Enfin, voilà. Il y a énormément de gens qui s'attendent à l'apocalypse. Ils s'attendent qu'à un moment, ils ne savent pas quand, comment, une guerre ou alors c'est voilà, des choses naturelles qui vont se passer. Ils savent qu'il y a quelque chose qui va mettre fin à tout ça. Hein? L'évidence même de cette logique athéiste les conduit à une impasse, au point même qu'ils confessent que l'univers tout entier, les galaxies, les étoiles, la Terre et notre système solaire seraient apparus, hop, comme ça, de la soupe chimique, un Big Bang. Hein? Et en fait, ils viennent contredire ce que la Bible dit, bien sûr, mais ils croient des choses vraiment, moi je dirais simplistes, qui sont vraiment très éloignées de ce que Dieu dit, mais je ne juge pas, voilà, chacun a le droit de croire en ce qu'il veut. Donc, comme le jugement de Dieu va s'abattre et que les gens, ils en ont une certaine conscience. Ils ne parlent pas du jugement de Dieu, ils disent mais ça va pas pouvoir continuer comme ça, l'économie va s'effondrer. Voilà. Il y a des gens, ils attendent tous les jours le prochain crash boursier qui va réduire notre argent à ce que c'est du papier et de la ferraille. Hein, ça arrivera très certainement. Les catastrophes sont partout. Les tremblements de terre, il y en a toujours eu, mais on dirait qu'il y en a de plus en plus. Les volcans qui se réveillent, les tsunamis. Je ne vais pas vous faire dresser quelque chose de trop négatif. Vous le savez vous-même. Un exemple, moi j'aime bien citer, peut-être ceux qui sont athées, alors dire... ou même ceux qui croient, mais ils croient un peu à tout et n'importe quoi, vous leur demandez est-ce qu'Hitler est au paradis? Est-ce qu'il jouit d'un bonheur éternel? Alors même qu'ils ne croient pas à l'enfer, ils disent ah bah non, c'est pas possible. Et pourtant, la chanson de Polnareff, c'était nous irons tous au paradis. Vous voyez, des croyances, il n'y a pas de base. C'est pas solide, c'est au gré de ce qui se passe dans leur tête ou de ce que le monde influence. La contradiction de notre monde qui dit tout et son contraire, et j'en parle assez régulièrement. L'évidence même de cette logique athéiste ne peut les conduire qu'à une impasse, au point même qu'ils confessent que tout ce qui est arrivé, eh bien, c'est par hasard, c'est une folie. Les Écritures nous parlent de croire. Mais j'aimerais préciser quelque chose. C'est pas crois si tu veux, mais c'est un impératif. Si tu veux être sauvé, crois. Donc quand tu crois, le doute est chassé. Peut-être, vous savez, je suis en Normandie alors, peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Peut-être que vous êtes encore là. Bon, vous êtes à la recherche. Bon, que Dieu se révèle à vous. Mais tant que vous n'avez pas décidé, vous savez, moi j'ai vu beaucoup de gens s'approcher de Dieu, mais ils ne prennent pas de décision. Ils viennent, ils assistent aux réunions, ils sont là, très sympathiques, il n'y a pas de problème, mais ils ne prennent pas de décision. Parce qu'ils sont toujours dans le doute. Et je ne juge personne. Mais j'aimerais vous inviter à croire, à laisser la foi venir dans votre cœur afin d'être sauvé.
Croire, c'est mettre sa confiance en ce que dit l'Écriture par rapport à Jésus-Christ, son œuvre à la croix, puis c'est décider volontairement de se soumettre totalement. Oui, Seigneur, je crois en toi. Oui, tu es venu, tu as vécu comme un homme, tu es mort, tu es ressuscité et tu es reparti dans le ciel et un jour tu reviendras. Ce sont des choses simples. Mais quand on se soumet à la parole de Dieu, à ce qu'il a dit, il y a un apaisement, il y a une respiration, je dirais. Je l'ai vu, même, on va dire, physiquement. Il y a une reconnexion avec Dieu et ça amène la paix. Ça change vraiment beaucoup. Si vous ne l'avez pas vécu, vous pensez être chrétien, mais vous n'avez pas vécu ça, il est temps que vous le viviez d'une manière concrète. Est-ce que vous croyez? Les gens croient en eux-mêmes et à toutes sortes de bêtises que ce monde nous transmet. Certains pensent avoir la foi, mais elle n'est pas basée, ancrée dans l'œuvre de Jésus à la croix. Alors cette foi n'a aucune valeur spirituelle. Parce qu'en réalité, tout le monde a la foi. Oui, c'est vrai. La Bible dit que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Tout le monde pense à un moment ou à un autre dans sa vie. Moi, c'était quand j'étais jeune, je pensais, mais le début, comment c'était? Et avant, des choses qui viennent nous heurter parce qu'on n'a pas de réponse. Alors, ce n'est pas qu'une question d'intelligence. La science donne certaines réponses qui apaisent, mais ne donne pas toutes les réponses. Donc, nous avons tous la pensée de l'éternité. Tout le monde, comme je l'ai dit tout à l'heure, a la notion d'un jugement, enfin de la fin, que ça ne peut pas continuer comme ça. Tout le monde a cette notion parce que Dieu l'a mis aussi au fond du cœur de l'homme. Mais il y a une différence entre avoir cela dans nos cœurs et de se soumettre. Pas seulement croire. On peut croire aux ovnis, on peut croire toutes sortes aux extraterrestres, on peut croire à... Mais le jour où ça bascule, c'est quand tu te soumets à cette croyance, quand tu te soumets à une fausse religion. Là, la vie bascule. Mais quand tu te soumets vraiment à Dieu, ta vie aussi, elle bascule, mais dans le bon côté. Prions pour que nous puissions demander au Seigneur de nous garder dans cette foi simple, vraie, mais puissante. Cette confiance absolue, Seigneur. Et tout ce qui vient s'opposer à cela, je refuse. Ah tiens, c'est un disciple, c'est un soldat qui croit et qui a des valeurs et qui peut les défendre aussi. Hein. Donc tout ce qui vient attaquer la foi, ce que la Bible dit, ce que Dieu dit, alors ça je le refuse, je le rejette. Je peux écouter, parce qu'on doit être aussi des gens qui écoutent, il faut respecter, que les gens ne croient pas à la même chose, tout à fait. Mais nous, pour nous, je parle de la personne, nous en tant que personne, être humain, il y a des choses que nous ne devons pas accepter, qu'elles rentrent dans notre esprit, parce qu'elle va polluer et elle va faire des choses mauvaises. De ne pas nous laisser emporter par les idées, les pensées de ce monde corrompu. Il y en a de plus en plus. Prendre position, garder la foi, rejeter ce que le monde propose. Je vous invite à prendre cette décision aujourd'hui. Prions. Merci Seigneur. Seigneur, j'ai confiance en toi. Vous pouvez répéter cette prière. Seigneur, j'ai confiance en toi. J'espère et je crois que ton œuvre à la croix est suffisante et toute puissante pour me garder. Seigneur, garde-moi de ne pas être entraîné dans tous les péchés, les idées tordues de ce monde. Et nous pouvons prier aussi ensemble pour tous ceux qui ne croient pas ou qui ne croient plus. Il y a un monde tout autour de nous qui attend ce message libérateur de la bonne nouvelle en Jésus-Christ, de son œuvre à la croix, afin qu'il nous réconcilie avec Dieu et qu'il nous sauve et nous délivre du péché et qu'il nous
évite de tomber dans tous les travers que l'apôtre Paul décrit dans ce chapitre. Que Dieu vous bénisse et vous encourage.